Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à une chose, malgré tout, sur la question du voile. C'est que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça après. Il y a un mois, je suis allée présenter la publication de mon livre en anglais à Londres. Et quand je suis arrivée à Londres, mon éditeur avait organisé un grand déjeuner avec des journalistes connus, des Instagrammeurs, des blogueurs, etc. Et 3 des journalistes qui étaient à table étaient voilés, dont une journaliste du Financial Times. Et ça n'avait l'air de choquer personne. Personne n'en avait rien à faire. Et je me suis quand même posé la question, je me suis dit, Leïla, en France, combien de fois ça t'est arrivé de te retrouver face à une journaliste voilée? Réponse, jamais. Jamais. Combien de fois ça t'est arrivé de regarder la télévision et de voir une jeune femme voilée qui n'était pas là parce qu'elle était voilée ou en tant que femme voilée, qui était juste une femme française là pour jamais? Si. Quand? Ménel, par exemple. Voilà, Ménel. Ça là, c'est la première fois. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a une invisibilité de ces femmes. Alors est-ce que ça veut dire que la France est un pays tellement émancipateur pour les femmes, qui fait que les femmes enlèvent toutes leur voile et que c'est pour ça qu'on ne les voit pas parce qu'elles n'existent pas? Bon, évidemment, je ne le crois pas. Donc cette invisibilité, quand même, je l'interroge. Et je me dis, est-ce que véritablement il faut jeter la pierre? Est-ce que véritablement il faut exclure? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, je vais être très chrétienne ce matin, décidément. Est-ce qu'il ne faut pas croire aussi à la rédemption, au pardon? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner à une fille de 15 ans? Est-ce qu'on est l'esclave de son passé? Je trouve ça quand même terrible de se retrouver l'esclave de ce qu'on a dit quand on avait 15-16 ans. C'est très angoissant, je trouve.